De la sécurité alimentaire en passant par la santé, l'éducation et l'énergie, cette troisième réunion a noté que les 10 secteurs concernés par la mise en œuvre du plan d'action d'urgence ont tous connu des débuts d'exécution plus ou moins satisfaisants sur la période juillet et décembre 2015. L'aide alimentaire dans ce plan d'action s'est taillé la part du lion avec près de 10 milliards de francs CFA de financement, suivi de l'éducation plus de 6 milliards et la santé plus de 4 milliards et demi. La réunion a aussi noté que des 4 régions concernées, à savoir Tombouctou, Gao, Mopti, Kidal, la cité des Askia a le taux d'exécution le plus élevé. Il apparaît de l'évaluation faite par les différents acteurs de terrain que ce plan a été exécuté à hauteur de 49,7%. Cette situation d'exécution est variable d'une région à l'autre, la plus faible ayant été enregistrée à Gao, 44,33%, la plus élevée à Tombouctou, 55,86%. Tout ceci prend une planification et moi je me réjouis qu'on ait un plan, mais que tout le monde s'y mette et qu'on ait des actions, qu'on se les répartisse et qu'on soit opérationnel. Sur la formule, les discussions c'est bien, mais l'action c'est mieux. Les résultats de la mise en œuvre des plans d'action d'urgence que nous présentons aujourd'hui proposent un programme précis. Il cible les problèmes humanitaires et les plus urgents. Il permettra de sauver des vies et alléger le nombre de souffrances en redonnant un peu d'autonomie et surtout de la dignité à une population malienne qui n'a que trop souffert jusqu'à présent. Des résultats qu'on aimerait voir améliorés en prenant en compte un certain nombre d'observations. On ne devrait pas être dans une programmation de recherche de ressources ici. On doit être dans une programmation qui exécute. Quand une intervention d'urgence est faite par le ministère de la Santé, et qu'il y a des ressources qui sont mises, à la coordination, nous devons être informés. Éducation nationale, pareil. Eau et énergie, pareil. Ça nous permet en ce moment de savoir qu'est-ce qui se fait. L'année 2016, qui constitue un tournant décisif dans la mise en œuvre du plan d'action, sera marquée, selon le ministre Konaté, par l'accélération des actions sur le terrain. Pour cela, la rencontre a recommandé une harmonisation des positions des différents acteurs. Une réunion des experts est prévue pour cela en attendant la prochaine session prévue pour la première semaine du mois prochain. À noter que le plan d'action d'urgence des zones post-conflit s'étend sur la période 2013-2017 avec un coût global de plus de 181 milliards de francs CFA.